Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en mathématiques pour les 3e, dans laquelle ici nous allons tout simplement apprendre à calculer le volume d'un signe de révolution. Alors bon, apprendre c'est un petit peu trop dit, on va plutôt même réviser en fait les calculs de volume d'un signe de révolution. Ok. Alors, c'est parti mon kiki. Donc voyons comment on calcule le volume donc d'un signe de révolution. Alors, pour calculer le volume d'un signe de révolution, ce que nous allons faire, tout simplement, on va faire la même chose que dans un prisme droit. C'est-à-dire, on va prendre une base, voilà. Donc là, la base ici, dans tous les cas, ce sera un disque. Donc, on va prendre la base, on fait son aire, et on va multiplier donc par la hauteur, ok. Et donc, du coup, ça nous permettra d'avoir le volume du signe de révolution, ok. Voilà. Donc, c'est comme ça donc qu'on calcule le volume d'un signe de révolution, en faisant tout simplement l'aire de la base fois la hauteur. Alors là, attention. Souvent, il faut bien apprendre vos formules d'air parce qu'en fait, tous vos calculs de volume vont forcément passer par des calculs d'air. Ok. Donc, c'est bien aussi d'avoir ces formules en tête. Comme ça, au moins, vous avez en fait, vous pouvez calculer les volumes de tout plein de figures. Alors que si, tout simplement, vous n'avez pas appris vos formules, du coup, vous ne pouvez pas réussir vos calculs de volume. Ok. Voilà. Donc, c'est tout à fait intéressant de pouvoir apprendre ces formules. Alors, d'ailleurs, pour ceux qui ont du mal avec les formules d'air, c'est bien aussi de se rendre compte, de s'entraîner déjà d'une, et de regarder les vidéos que j'ai sorties avant aussi, ok. Donc par exemple, vous regardez la playlist, donc là c'est grandeur à mesure, vous regardez cette playlist, vous voyez tout simplement le truc où vous avez du mal, donc là c'est les airs, et après vous regardez la vidéo qui est associée, et après vous entraînez dessus. Donc du coup c'est parti mon kiki, nous allons appliquer ce que nous venons de dire ici, dans le cas du signe de révolution. Donc du coup, ça donne quoi? Ça donne qu'on rappelle la formule d'abord. Alors, on rappelle la formule. Donc, volume est égal à R de la base fois la hauteur. Ok. Donc, R de la base fois la hauteur. Et là, attention. Avant de démarrer tout calcul, regardons la figure. Là, vous avez la hauteur du cylindre donnée en mètres. Et donc, le diamètre de votre cylindre, donc, donné tout simplement en décimètres. Alors là, attention, on va falloir convertir quelque chose en quelque chose. Donc là, ce que je vous propose, puisque ça va être plus simple, vu que on comprend mieux le mètre cube que le décimètre cube, même si c'est vrai que le décimètre cube, après on peut le retranscrire en litres, et là, je pense qu'il faudrait mieux convertir nos 60 décimètres en mètres, ok. Parce que oui, si vous convertissez pas, du coup, vous allez obtenir un résultat cercle, mais complètement faux, ok. Donc du coup, on va rappeler du coup que 60 décimètres, c'est la même chose que 6 mètres. Voilà, donc là c'est bien de savoir convertir, ça va permettre d'aller vite, ok. C'est bien de le voir aussi, parce qu'il y en a, ils le voient pas, donc du coup, leur calcul il faut instinctivement, ok. Alors du coup, ici, l'aire de la base c'est un disque, donc c'est égal à pi r au carré, multiplié donc par la hauteur, donc ici h. Ce qui donne que volume du cylindre, c'est égal donc à pi, multiplié par le rayon carré. Alors là pareil, le rayon on l'a pas, mais on a diamètre. Donc là, à partir du diamètre, on peut se débrouiller à avoir le rayon en divisant le diamètre par 2. Donc on fait rayon égale diamètre divisé par 2. Ce qui fait donc 60 divisé par 2. Ce qui fait donc 30. Ici donc c'est 30 décimètres. Ou bien tout simplement 3 mètres. Ok. Voilà. Vu que là, nous avons donc décidé que les résultats seront en mètres. Et puis du coup en mètres cubes. On va tout simplement encadrer notre 3 mètres. Ok. Donc du coup, c'est égal à pi multiplié par 3 au carré fois la hauteur. Donc la hauteur, c'est 2. Ce qui nous donne donc que le volume, c'est égal donc à 3 au carré 9, donc 9 pi, multiplié par la hauteur fois 2. Ok. Voilà. Alors là, c'est pareil, on n'a que des multiplications, donc on a le droit de le permuter. Donc ça nous donne 9 fois 2, 18. Donc là, on a 18 pi. Enfin là c'est pas des centimètres, attention, mètres cubes. Donc là c'est la valeur exacte du volume du cylindre, ok. C'est-à-dire le volume exact du cylindre est égal à 18 pi centimètres, enfin mètres cubes là ici, puisque nous n'avons pas de centimètres. Alors là pareil, vu qu'on est beaucoup habitué en maths à travailler avec des centimètres, avant on peut trop se familiariser avec ça, donc on fait attention, voilà, à éviter tout simplement de faire les erreurs sur la copie. Donc là, valeur exacte du volume du cylindre, 18 pi mètres cubes, ok. Attention, pourquoi on met la valeur exacte? Parce que déjà, ça valorise,
Déjà, ça montre que vous savez calculer. Et de 2, bah, on la met parce qu'elle est exacte. C'est pas une valeur approchée. Parce que la valeur approchée, bah, elle est moins exacte. Et du coup, si on veut réutiliser cette valeur, et bah, là, ce sera beaucoup plus pratique de réutiliser cette valeur. Tandis que la valeur approchée, bah, si on la réutilise, forcément après, il y aura trop d'arrondis à force. Et du coup, bah, ça fait qu'on aura trop de décalage en fait avec la réalité. Et du coup, ce sera pas cool. Donc là maintenant, il ne reste plus qu'à taper 18 pi à la calculatrice et on obtient environ 56,5. Ok. Donc volume est égal à environ 56,5. Ici on est en mètres cubes, donc on note mètres cubes. Alors les mètres cubes, ça mène jusque des kilolitres. Donc on peut également écrire que volume est égal à environ 56,5 kilolitres. Ok. Voilà, donc ces deux valeurs. Si pareil vous convertissez, et bah ça vaut exactement la même chose. Alors là du coup bah je voudrais juste vous montrer qu'est-ce que ça aurait donné si on aurait donné un résultat et bah du coup en décimètres cubes, c'est-à-dire donc en litres. Et bah si on aurait donné le résultat en décimètres cubes ou bien en litres, ça nous aurait donné tout simplement 56,5 multiplié par 1000, c'est-à-dire donc et bah tout simplement 56 500. Ok. Et donc là on sera en litres. Voilà, donc c'est énorme, 56 500, donc du coup c'est pour ça qu'on convertit. Sur ce, la vidéo est donc terminée. Si ça t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.